c'est un garde-fou en quelque sorte. Et là, c'est le robot qui prend la décision. Le problème, c'est que cette guerre a engagé de nouveaux processus. Les Ukrainiens sont plutôt inventifs. Donc, on a lancé un système. Enfin, ils ont inventé un mode de guerre qui est un mode de guerre qui permet d'économiser les hommes, d'être efficace et trois d'équilibrer le rapport de force avec la Russie. Évidemment. Là, c'est les Russes, hein. Oui, mais je veux dire que donc ça a engagé un processus qui fait que, évidemment, l'effet miroir naturel, les Russes ont développé leur propre système, ils sont aussi doués, aussi compétents que les Ukrainiens, donc ils développent le système. Maintenant, le deuxième point, c'est que on assiste progressivement, malheureusement, dans ce conflit, à la disparition de l'homme, parce que l'homme est un limitateur de violence, même s'il est extrêmement violent, mais il va limiter parce qu'il va décider qu'on tire pas sur les enfants, l'ordinateur, il s'en fout complètement. Donc c'est l'ère des robots qui commence dans les conflits, et qui, malheureusement, c'est pas rassurant, parce que dès lors que vous n'avez plus de moins en moins de pertes, en tout cas chez celui qui a les robots tueurs, par la force des choses, il sera davantage, enclin à lancer un conflit ou à lancer une opération militaire plus violente, etc. Donc là, vous avez l'apparition de la haute technologie dans un système qui est extrêmement simple.